voudrais voir un petit peu, en gros, tes conseils, hein, ce que tu pourrais, toi, dire, qu'est-ce que je pourrais apporter à mes, on va dire, les 5 conseils d'Olivier Laurent, j'en sais rien, on peut voir ça comme ça. Quels conseils que tu pourrais apporter à une TPE qui débute, quoi. Quelqu'un qui dit, voilà, je lance mon activité, c'est la première fois, je veux me faire connaître. Bon, je vais dire que si je dois donner des conseils, comme j'ai une base de gestionnaire, je vais commencer par dire à celui qui veut se lancer de bien border son prévisionnel, de bien penser à toutes ses dépenses. On commence par prévoir toutes les dépenses, tous les postes de dépenses, et ensuite on place le chiffre d'affaires, et là on regarde si le chiffre d'affaires est cohérent par rapport au temps que l'on a pour couvrir toutes les dépenses. Voilà, si on a une dépense de 100 et que ça réclame 7 ou 8 heures de travail, c'est cohérent. Si on arrive à 18 heures de travail par jour pour couvrir les dépenses, c'est peut-être une fausse bonne idée. Bon, une fois qu'on a un plan de gestion qui tient la route, on peut créer évidemment, et ça les banquiers le demandent sur 2-3 années, mais ça reste toujours un peu de science-fiction, mais on peut le créer. Un conseil, le deuxième que je vais donner, c'est de ne pas se dire que le banquier est un méchant. Le banquier est quelqu'un qui n'a pas envie de vous retrouver sur la paille, donc c'est quelqu'un qui va considérer que c'est son argent et qui ne vous fera pas prendre de risques inutiles. Donc ne croyez pas lui faire plaisir en achetant la dernière bindrelle, le dernier véhicule en ruine, en vous disant que ça coûtera moins cher et qu'il fera moins la gueule. Non, il préfère vous voir acheter un beau véhicule tout neuf, mais qui tient la route et qui vous permette de faire un travail propre et avoir une image soignée. Voilà. Donc ça, bien border son budget. Deuxièmement, être crédible auprès du banquier, se poser la question d'être crédible avant de se demander comment on fait pour lui en demander le moins possible. Une fois qu'on est passé à cette étape-là, le troisième, c'est de bien trouver le lieu de travail qui correspond à ce que l'on souhaite développer comme activité. Il ne faut pas se planter, il ne faut pas être hors sujet, il faut bien calibrer aussi l'endroit où on veut être, pas trop gros, pas trop petit, pas être obligé de déménager au bout de 2 jours, pas non plus prendre un palace et pas être capable de supporter les charges. Ça, c'est la troisième étape. Donc, le budget, la confiance des financiers, le lieu de travail, et après, aussitôt après, on est dans la communication. Comment je fais pour faire savoir que j'existe et que j'ai un beau produit à vendre. Donc là, on est dans cette quatrième étape. Je veux dire, la cinquième, c'est de ne pas louper son lancement. Il faut bien choisir le timing. Si on vend un produit saisonnier, des cadeaux ou je ne sais quoi, et qu'on sait que l'activité, on va faire 40% de son chiffre d'affaires au mois de décembre, bah, on ne lance pas son activité au printemps, quoi. Bon, voilà, ça, après, c'est de ne pas se planter dans le lancement et dans le timing. Voilà. On peut avoir un produit qui fonctionne mieux à une période qu'à une autre, donc il ne faut pas toujours être pressé, vouloir à tout prix lancer son activité, le faire complètement à rebours, quoi. On ne lance pas une activité commerciale en janvier-février. Non. Voilà. Et Bon, ce que tu as bien dit tout à l'heure, c'est soigner son image. c'est vital, mais ça c'est presque... À partir du moment où on va voir son banquier, ça y est, on soigne déjà son image. Alors si je peux rassurer moi les entrepreneurs, je suis allé voir mon banquier une fois. J'ai rencontré mon banquier une fois avec mon projet. Voilà. Donc il y a on n'a pas fait d'apport énorme. Voilà, on avait un projet avec un achat de biens immobiliers pour créer l'atelier. On est sur un budget qui dépasse 150 000 euros. J'ai vu mon banquier une fois. Ça a suffi. Le reste, on l'a fait par mail. J'ai renvoyé quelques pièces, mais ça a été terminé. Mais le projet était soigné, c'était nickel. Je pouvais répondre à toutes les questions. Et comment garder la motivation quand on a un doute? Alors ça dépend sur quoi. Si on a un doute sur le produit, c'est plus gênant. Voilà. Ouais. Hein, si on a un doute sur son produit, je crois qu'il ne faut pas se lancer. Hein. Il faut croire à son produit. On ne dit pas je veux me lancer dans une activité, donc je vais faire ça, on verra bien. Non, on croit à son produit, et si on croit à son produit, après, là, cette fois-ci, on peut avoir des doutes sur sa méthode de communication. Et dans ces cas-là, il y a des professionnels. Ils sont là pour te conseiller, pour te dire ce qu'il faut faire, éviter certains écueils. Voilà, Cyril, tu es là pour ça, et puis il y en a d'autres qui sont là pour ce genre de choses. Mais il faut quand même avoir un produit auquel on croit. Voilà.
Après, on peut se faire aider sur la com. On ne peut pas se faire aider sur le produit qu'on conçoit. On est censé être le spécialiste, quand même. Voilà. Merci. Merci à toi aussi. À bientôt. Au revoir.